Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir 7 étapes pour créer un business en ligne. Alors la première étape pour créer un business en ligne, c'est de trouver une idée de business à lancer. Alors comme idée de business, on peut soit emmener quelque chose de complètement nouveau ou partir d'une idée existante et la transformer. Alors les deux approches fonctionnent, que ce soit innover ou partir d'un existant et transformer. Alors l'avantage de partir d'une idée existante, c'est qu'il y a déjà un marché et qu'il est souvent beaucoup plus facile de trouver des clients dans un marché existant. Toutefois, pour choisir la bonne idée, il faut considérer certains éléments. Le premier élément à considérer pour choisir la bonne idée, c'est est-ce qu'on a les compétences et les ressources nécessaires pour mener à bien le projet. Le deuxième élément à considérer quand on choisit une idée de business, c'est est-ce que l'idée va être rentable. Donc, est-ce qu'on va pouvoir générer des revenus avec l'idée? Est-ce qu'on va pouvoir générer des revenus suffisants qui vont pouvoir couvrir les charges occasionnées par le business et en dégager suffisamment de bénéfices? Enfin, le dernier élément à considérer, c'est notre personnalité. Alors, c'est très important de choisir un business en rapport avec notre personnalité parce qu'un business, ça prend du temps à se mettre en place et c'est quelque chose qu'on va garder pendant une longue durée. Donc, il vaut mieux que ce soit dans un domaine pour lequel on a un minimum d'intérêt. La deuxième étape quand on lance un business en ligne, c'est de choisir notre positionnement. Alors, dans le positionnement, on va retrouver notre différenciation par rapport aux concurrents. Alors, le positionnement va également déterminer comment est-ce que l'on communique nos produits et services à nos clients potentiels. Donc, c'est également dans le positionnement qu'on va retrouver une définition du client type, donc le client idéal. Le client idéal représente tout simplement les personnes auxquelles on souhaite proposer nos produits ou services. Donc, on va retrouver des caractéristiques du client. Donc, ça peut être par exemple l'âge, le sexe, les endroits que fréquente le client, ses centres d'intérêt, où est-ce qu'il habite, entre autres. Alors, c'est très important de prendre le temps de définir le profil du client idéal parce que ça va beaucoup aider dans la stratégie de communication et ça va également aider tout au long du projet. Maintenant, comment faire pour définir son profil de client idéal? Alors, pour définir son profil de client idéal, il faut aller à la rencontre du client. Donc, il faut aller sur les plateformes qui utilisent le client idéal, par exemple les groupes que fréquente le client idéal, voir les profils des personnes qui font partie du groupe pour apprendre plus sur votre client idéal. On peut également utiliser un outil qu'on appelle Quantcast. Donc, c'est un outil qui permet de voir les profils des personnes qui visitent un site internet. Donc, avec Quantcast, par exemple, si vous connaissez le site d'un concurrent, vous pouvez voir le profil des personnes qui visitent le site du concurrent. Si vous n'avez pas encore de concurrent dans votre domaine, il suffit de regarder des sites dans les mêmes thématiques que le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer. La troisième étape quand on lance un business en ligne, c'est de créer un espace d'interaction. Donc, c'est un espace qui va vous permettre d'interagir avec vos clients potentiels. Alors, le premier espace d'interaction qu'on utilise généralement, c'est le site internet. Alors, c'est de loin le meilleur espace d'interaction car c'est l'espace dont vous êtes propriétaire. C'est également un espace qui vous permet de convertir plus facilement les visiteurs en clients. En effet, avec un site internet, vous pouvez récupérer les contacts des personnes qui visitent votre site internet, leur envoyer des emails régulièrement pour leur apporter de la valeur et avec le temps les transformer en clients. Alors, le deuxième espace d'interaction, c'est les réseaux sociaux. Alors, selon le type de business, ça ne sera pas forcément très important d'être sur les réseaux sociaux. Mais si vous êtes par exemple influenceur, alors ce sera beaucoup plus intéressant pour vous d'être sur les réseaux sociaux que d'avoir un site internet. Alors, un autre inconvénient des réseaux sociaux, c'est que comme vous n'êtes pas propriétaire de la plateforme, vous êtes un petit peu dépendant des choix de la plateforme. Donc, la plateforme peut changer d'algorithme à tout moment et cela peut impacter votre visibilité. Le troisième espace d'interaction, c'est les groupes communautaires. Donc, les groupes communautaires, c'est des groupes d'échange sur des thématiques précises. Alors, vous pouvez soit créer un groupe vous-même ou soit participer à un groupe existant. Alors, l'avantage de participer à un groupe existant, c'est que vous n'avez pas à gérer le groupe. Donc, un inconvénient des groupes, c'est que vous devez passer beaucoup de temps à modérer le groupe pour vous assurer que l'ensemble des membres qui font partie du groupe respectent l'objectif du groupe. La quatrième étape quand on lance un business en ligne, c'est de construire une audience. Alors, avant de construire une audience, il est important de prendre le temps de définir une stratégie de contenu et une stratégie de communication. Alors, sans stratégie, malheureusement, on va avoir tendance à partir dans tous les sens et à être beaucoup moins ciblé. Donc, c'est très important de prendre le temps de définir sa stratégie de contenu pour apporter réellement de la valeur au public cible. Donc, une stratégie de contenu comprend des sujets intéressants qui vont apporter de la valeur pour vos clients potentiels. Donc, pour trouver des sujets intéressants, vous pouvez faire des recherches sur Google ou sur YouTube. Alors, vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue à chaque fois. Vous pouvez tout à fait reprendre des sujets qui ont déjà été traités et les aborder différemment, donc avec votre vision personnelle.
Vous pouvez également rechercher des idées en parcourant les réseaux sociaux. Si vos services s'adressent aux investisseurs immobiliers, vous pouvez par exemple parcourir des groupes d'investisseurs immobiliers pour voir les discussions dans ces groupes. Cela peut vous donner beaucoup d'idées. La 5e étape quand on lance un business en ligne, c'est de créer une offre irrésistible. Alors l'une des plus grandes causes d'échec, c'est de créer une offre qui ne correspond pas aux attentes du marché. Une offre irrésistible est une offre qui résout un vrai problème et qui est présentée au bon moment. Donc il y a une question de timing qui est très important. Alors plus votre offre résoudra un vrai problème, plus il sera facile de trouver des clients. Si vous présentez votre offre au bon moment, à la bonne personne, plus il sera encore plus facile de les transformer en clients. En ce qui concerne le prix, vous n'êtes pas obligé de pratiquer le prix le moins cher. Vous pouvez tout à fait proposer une offre beaucoup plus chère que la concurrence à partir du moment que c'est justifié. Pour terminer sur l'offre irrésistible, il est très difficile de créer une offre irrésistible dès le départ. Donc c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps. Donc il faut être constamment à l'écoute des clients pour améliorer son offre avec le temps. La 6e étape quand on lance un business en ligne, c'est de créer et améliorer son tunnel de conversion. Alors le tunnel de conversion, c'est l'ensemble des étapes par lesquelles passe votre client potentiel à partir du moment où il découvre vos produits et services jusqu'au moment où il achète un nouveau produit ou service. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils pour créer et optimiser son tunnel de conversion. On va avoir par exemple des outils qui permettent de faire de l'emailing. Donc on va envoyer des emails régulièrement aux personnes qui sont rentrées dans notre tunnel de conversion. On va pouvoir aussi automatiser les messages qui sont publiés sur les réseaux sociaux. Bref, passez un petit peu de temps à rechercher les outils qui existent. Vous allez trouver vraiment beaucoup d'outils qui vont vous permettre d'optimiser votre tunnel de conversion. La 7e étape quand on lance un business en ligne, c'est de faire un lancement de produit ou service. Alors ici, on parle de lancement de produit, mais c'est plus une opération marketing qu'on va organiser après avoir validé son processus de vente. Donc on a déjà validé notre processus de vente et on va organiser une grosse opération marketing pour faire croître notre visibilité, donc augmenter notre notoriété et faire plus de ventes. L'avantage également quand on organise un lancement de produit, c'est qu'on va pouvoir interagir avec les clients potentiels, comprendre leurs besoins et leurs objections. Donc voilà pour les 7 étapes pour lancer une activité viable en ligne. J'espère que vous avez appris des choses. Alors si vous avez appris des choses, mettez un petit like sur la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des 7 étapes pour lancer un business en ligne. Alors si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets dans d'autres vidéos, mettez-les également en commentaire. Enfin, partagez la vidéo si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, c'était Akambi.